La parole est à Madame Christine Pires-Beaune pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée du commerce, de l'artisanat, des PME et de l'ESS. Mais quelle mouche vous a piqué, ou plutôt devrais-je dire, quelle mouche a piqué Bercy avec cette attaque brutale, injuste contre les micro-entreprises? Bercy a prévu une hausse de fiscalité très violente parce que baisser aussi drastiquement le seuil d'assujettissement à la TVA, ça revient tout simplement à augmenter les impôts. Mais augmenter les impôts pour qui? Des gens qui gagnent très bien leur vie, qui roulent sur l'or? Non, pas du tout. Les auto-entrepreneurs, ce sont des personnes qui ont fait le choix de créer une micro-entreprise, qui travaillent seules et qui gagnent souvent difficilement leur vie. Sur nos territoires, nous en connaissons tous. Ce sont des artisans, des commerçants, des coiffeuses à domicile, des tailleurs de pierre, des auxiliaires de vie à domicile. Devant le tollé provoqué par cette mesure, je le rappelle, arrivée par amendement au Sénat, amendement du gouvernement voté en seconde délibération, vous avez annoncé la suspension du dispositif avec le lancement d'une concertation démarrée dès vendredi dernier avec l'intention d'aboutir au 1er mars. Madame la Ministre, 3 questions. Pensez-vous raisonnable de mener une véritable concertation dans un délai aussi court? Comment Bercy a évalué les 400 millions d'euros censés rapporter cette mesure? Pouvons-nous avoir l'étude d'impact? Car vous l'aurez compris, je ne crois absolument pas à cette estimation. Et troisièmement, la concertation doit aussi se mener avec les parlementaires. Nous y sommes prêts. Quand démarrons-nous? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première questeur. La parole est à Madame Véronique Louwagie, ministre en charge du commerce, de l'artisanat et des PME. Et merci, Madame Chikirou, de laisser Madame la Ministre répondre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pires-Beaune, aucune mouche n'a piqué ce gouvernement. Je vais vous rappeler comment la mesure dont vous faites état a été introduite, puisque la mesure dont vous faites état concerne la franchise en base de TVA, introduite à l'article 10 du PLF, suite à une discussion établie le 1er décembre dernier au Sénat et introduite par le gouvernement précédent. Certes, aujourd'hui, le contexte d'adoption du budget n'a pas permis un échange satisfaisant et nécessaire. Pour autant, cette mesure a été régulièrement abordée ici et encore à l'automne dernier dans le cadre de l'examen du PLF 2025 suite à des amendements qui étaient portés et déposés par un certain nombre de députés ici dans l'hémicycle. Juste vous préciser, Madame la députée, que cette question qui concerne la franchise de TVA concerne toutes les entreprises, toutes les formes d'entreprises. C'est une question de seuil. Ce dispositif ne s'attaque pas du tout au régime des micro-entrepreneurs qui restent en l'état avec le dispositif fiscal particulier aux micro-entrepreneurs, le dispositif social particulier aux micro-entrepreneurs et également les formalités allégées. Le gouvernement est très attaché à l'entrepreneuriat et à faire en sorte de prélever ce dispositif. Pour autant, le ministre Éric Lombard a annoncé la suspension de cette mesure le temps d'une négociation. J'ai commencé vendredi dernier une réunion de concertation avec un certain nombre d'acteurs, organisations professionnelles, chambres consulaires, associations représentant les micro-entrepreneurs. J'ai demandé à mes services également une étude d'impact dont vous faites état par secteur d'activité. Je conduis des discussions bilatérales avec une quarantaine de rendez-vous d'ores et déjà pris. Et depuis hier, j'ai proposé d'associer les parlementaires en demandant à chaque groupe ici à l'Assemblée nationale de bien vouloir désigner un représentant. J'ai fait de même au Sénat. Nous sommes dans le dialogue. La méthode de ce gouvernement est le dialogue, vous l'avez compris. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la Première questeur. Merci Madame la Ministre. Cafouillage, il y a bien eu, et les organisations que nous avons eues en audition pas plus tard que lundi en visioconférence nous ont bien confirmé qu'elles n'avaient absolument pas été concertées avant le PLF. Évidemment, elles ont été vues vendredi, mais cafouillage il y a eu, et encore une fois, je suis persuadée que cette mesure ne renflouera pas les caisses de l'État, et en plus elle a mis beaucoup de défiance chez les auto-entrepreneurs. Merci beaucoup ma chère collègue. La parole est à présent à Madame Louis.